Élodie et le maître des rêves, la princesse sans mémoire. La baignoire magique. Décidément, Élodie ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. D'abord, elle s'était penchée sur la baignoire pour prendre son bain. Puis, elle avait basculé dedans, aspirée par une force mystérieuse. Oui, basculé, comme on tombe à la mer en passant par-dessus le bastingage d'un bateau. Le plus curieux, c'était que cette fichue baignoire semblait dépourvue de fond. « J'ai l'impression de sombrer dans un puits », songea l'adolescente en esquissant des mouvements de brasse. « Ce n'est pas possible, aucune baignoire ne peut être aussi profonde. » Elle avait beau dire, elle n'en continuait pas moins de couler à pic dans une eau incroyablement bleue. Elle se rappela soudain que ses parents lui avaient toujours interdit de prendre des bains. Sa mère, notamment, lui avait 1000 fois répété de se cantonner à l'usage de la douche pour sa toilette. Jusqu'à aujourd'hui, cette interdiction lui avait paru aussi bizarre qu'incompréhensible, et tout à l'heure, en rentrant du collège, elle avait décidé de passer outre. Elle s'en repentait amèrement en cette minute. Empêtrée dans son peignoir de bain en éponge rose, elle avait du mal à nager. Plus elle descendait, plus l'eau devenait froide. « Elle est si claire que j'ai l'illusion de me noyer dans du cristal liquide, » songea Élodie. « Je m'enfonce depuis si longtemps que je devrais normalement manquer d'air. Pourtant, je ne suffoque toujours pas. C'est incompréhensible. » Elle était à ce point stupéfaite qu'elle n'avait même pas peur. « Je n'ai jamais entendu parler d'une baignoire qui communiquerait avec l'océan, » se dit-elle. « D'ailleurs, il n'y a ni poissons ni algues. En fait, je ne sais pas du tout où je suis. Une chose est sûre, je continue à descendre et l'eau est de plus en plus froide. Si ça continue, je vais mourir gelée. » Au bout d'un moment, elle prit conscience qu'elle n'était pas seule. D'autres nageurs l'accompagnaient. Des enfants, mais aussi des adultes, des hommes, des femmes de tous âges. Ils étaient tellement transis que leur peau virait au bleuâtre. Élodie eut soudain l'impression que ses mains se couvraient de givre, comme les boîtes de produits surgelés qu'on tire du congélateur. Son peignoir semblait saupoudré de neige. « Ça ne tient pas debout, » pensa-t-elle. « La température est si basse que l'eau devrait geler. » Oui, mais est-ce bien de l'eau? Soudain, une lumière apparut au fond du puits, et, dans la seconde qui suivit, l'adolescente émergea à la surface d'un lac. « C'est absurde, » pensa-t-elle, « puisque je descendais, le ciel ne devrait pas se trouver dans ce sens. Ou alors, j'ai traversé la terre dans toute son épaisseur, et je me retrouve à présent aux antipodes. » Elle s'aperçut qu'elle claquait des dents et se dépêcha de grimper sur la rive. Les remous rejetaient d'autres nageurs. Ils avaient eu si froid au cours de la plongée qu'ils avaient fini par se transformer en statues de glace. Dès que le courant les eut échoués sur la berge, ils commencèrent à fondre. La jeune fille se redressa. Son peignoir dégoulinait. Elle avisa une pancarte plantée au bord du lac. On lisait une inscription bizarrement orthographiée. Bonobo, bonobo, bonobo. Sans savoir d'où elle tirait cette science, Élodie sut d'instinct que cela signifiait le lac des rêves, baignade interdite. Elle savait également que ce texte avait été rédigé en langue lapin. Le lapin courant ne comportait qu'un seul mot, bonobo. Seule la manière dont il était prononcé ou écrit donnait à cet unique vocable des sens différents. « Où donc ai-je appris à parler couramment la langue des lapins ?» se demanda-t-elle en tremblant de tous ses membres. Elle regarda autour d'elle. Elle se trouvait au centre d'une langue pelée, parsemée de bruyères bleues, et qui courait jusqu'à la ligne d'horizon. Le ciel avait quelque chose d'insolite. Les nuages s'y déplaçaient trop vite. Parfois, ils se dépassaient les uns les autres, tels des voitures sur une autoroute. À d'autres moments, ils se faisaient des têtes à queue. Ou encore, rebroussaient chemin comme s'ils se rappelaient soudain avoir oublié quelque chose chez eux. « C'est elle !» lança tout à coup une voix aigrelette dans le dos d'Élodie. La jeune fille se retourna et aperçut 3 lapins roses, aussi grands que des poneys, qui se rapprochaient en sautillant. Celui qui allait en tête avait 3 points rouges sur l'oreille droite et semblait être le chef.
Il portait un sabre en bandoulière. Il s'empressa de remettre à la jeune fille un paquet de vêtements. « Change-toi vite, ordonna-t-il, ou bien tu vas te transformer toi aussi en statue de glace. Peu de gens survivent à la traversée du lac des rêves. Il ne faut pas rester là, la lande est dangereuse. Elle a été conçue pour repousser les envahisseurs venant du réel. » « Du réel, bredouilla Élodie. Je n'y comprends rien. Je suis en train de rêver, c'est ça? Bien sûr, s'impatienta le lapin, tu es au pays des rêves. Tu viens de traverser le grand tunnel qui relie le monde réel au royaume des songes. C'est un sacré exploit. La plupart des humains se changent en blocs de glace ou bien se dissolvent dans l'eau comme du sucre dans une tasse de thé. Ils se dissolvent, bégaya Élodie. Oui, confirma le lapin. Le tunnel est rempli de nageurs dissous. C'est pour cette raison qu'il est difficile d'y nager. La colère de ceux qui ont fondu en imprègne les eaux, et elle fait tout pour empêcher que d'autres réussissent là où les premiers ont échoué. Tu comprends? Je crois surtout que je suis en train de devenir folle, soupira Élodie en enfilant les vêtements secs apportés par le lapin. Mais non, fit l'animal, tu es désorienté, c'est tout. Il y a très longtemps que tu n'étais pas revenu ici, et tu as tout oublié. Alors les choses te paraissent étranges. C'est normal puisqu'on a effacé tes souvenirs. Nous sommes là pour t'aider. Si tu veux survivre, tu devras nous obéir sans discuter. Tu es désormais une hors-la-loi en ton propre pays. Tu n'en connais plus les règles. Tu pourrais commettre des erreurs qui te coûteraient la vie. Je suis Tinky Pinky, sergent lapin des commandos d'élite. Ces deux-là, ce sont mes frères. Ils ne t'adresseront jamais la parole, car ils n'aiment pas bavarder avec les humains qu'ils jugent ennuyeux et grands faiseurs de catastrophes. Maintenant, suis-nous. Si nous nous attardons ici, on finira par nous repérer. Les nuages grouillent d'espions qui scrutent le sol à la jumelle. Sans plus chercher à comprendre, Élodie emboîta le pas au lapin rose qui progressait en jetant des coups d'œil prudents de droite et de gauche. La jeune fille les imita. De nombreux terriers trouaient le sol entre les herbes. Elle repéra également beaucoup de grottes, de cavernes et d'entrées de souterrains. Le sous-sol doit être un vrai gruyère, se dit-elle. Tout à coup, une belette surgit d'une touffe de bruyère et, après avoir hésité 3 secondes, le museau frémissant, se dirigea vers l'un des terriers où elle finit par s'engouffrer. Presque aussitôt, le trou se referma comme une bouche et un horrible bruit de mastication se fit entendre. Quand le passage se rouvrit, ce fut pour cracher une poignée d'ossements. « Alors, tu as compris ?» lui lança Tinky Pinky. « La lande est vivante. Un vrai piège mortel. Chaque terrier, chaque caverne est une bouche affamée en attente de nourriture. Si l'on commet l'erreur d'y entrer, on est aussitôt dévoré. »« Mais pourquoi ?» balbutia Élodie. « Je te l'ai déjà dit, grommela le lapin, pour empêcher les invasions. Quand les nageurs sortent du lac, ils grelottent. Ils sont alors tentés de chercher refuge à l'intérieur d'une caverne pour se mettre à l'abri du vent. La lande en profite pour les manger. Mais personne ne fait rien pour empêcher cela. Non, car la lande, lorsqu'elle est bien nourrie, donne en contrepartie de bonnes récoltes. Quand elle s'est remplie la panse, elle fait pousser des arbres à vêtements ou des fleurs à bonbons. Les gens du coin en sont fort satisfaits. Voilà pourquoi nous tenions tellement à t'intercepter dès ta sortie du lac. Nous avions peur que tu n'ailles te blottir dans une caverne cannibale pour échapper à la morsure du vent. Des arbres à vêtements, s'étonna Élodie. Oui, fit Tinky Pinky. Ici, on ne fabrique rien. Tout pousse, tout est naturel. Il n'y a ni usine ni magasin. On va dans la campagne récolter ce dont on a besoin. Tu apprendras ça au fur et à mesure. Ce sera un sacré travail, car je me rends compte que tu as tout oublié. Tu veux dire que j'étais censée savoir ces choses? Oui, j'ignorais qu'on t'avait transformé à ce point. On t'a vraiment effacé la cervelle de bout en bout. C'est sûrement mieux ainsi, sinon tu n'aurais pas réussi à vivre de l'autre côté. Quel autre côté? Le réel. Généralement, les gens qui sont nés ici ne parviennent pas à s'y adapter. Tout y est tellement ennuyeux. Mais je vis là-bas, protesta Élodie. Non, corrigea le lapin. Tu crois y vivre, c'est différent. En fait, ton vrai pays, c'est ici. On t'a exilé dans le réel après avoir effacé ta mémoire.
C'était une punition. Un moyen de se débarrasser de toi. Le monde réel est en quelque sorte le bagne du royaume des songes. Sa prison, si tu préfères. On t'a expédié là-bas comme on boucle un prisonnier dans une cellule. Tu n'étais pas censé t'en échapper. C'est nous qui t'avons fait évader, en faisant couler l'eau magique du lac dans les canalisations de ta baignoire. C'était le seul moyen de te ramener ici. Le stratagème n'était pas sans danger, mais il fallait tenter le coup. Élodie hocha la tête sans se compromettre. Ne le contrarions pas, se dit-elle. Tout cela est absurde. Je vais finir par me réveiller. Je m'apercevrai alors que je suis endormie dans mon bain, voilà tout. Tu te trompes, grogna le lapin rose qui lisait dans ses pensées. Tu es faite pour vivre ici et pas là-bas. Réfléchis bien. Pourquoi crois-tu que tes parents t'interdisent de prendre des bains? Parce que, bredouilla Élodie en hésitant, parce qu'ils ont peur que je m'endorme dans la baignoire et que je me noie? Mais non, il y a une autre raison. On ne peut pas faire couler assez d'eau magique dans une douche ou un lavabo pour y prendre un bain. Pas suffisamment en tout cas pour s'y plonger en entier. Le passage d'un univers à l'autre ne peut s'accomplir que si le corps du voyageur n'est pas complètement recouvert par l'eau du lac. Il suffit qu'un simple orteil reste sec, et dès lors, il devient impossible d'entreprendre la traversée entre les deux mondes. Le corps ne parvient pas à se dématérialiser. Tu insinues que mes parents voulaient m'empêcher de venir ici? Bien sûr, ricana Tinky Pinky. D'ailleurs, ce ne sont pas tes parents, juste des gardiens, des geôliers chargés de te surveiller. Tes vrais parents sont ici, dans le royaume des songes. Quoi? Hoqueta Élodie, foudroyée par la stupeur. Mes vrais parents? Assez bavardé, coupa le lapin aux oreilles tachetées de rouge. Nous parlerons de ça plus tard. Ici, ta tête est mise à prix. Si tu es capturé, il t'arrivera des choses terribles. Avance en regardant tes pieds, ne lève pas le nez vers le ciel. Il faut se méfier des espions embusqués sur les nuages. Assez bavardé, coupa le lapin aux oreilles tachetées de rouge. Nous parlerons de ça plus tard. Ici, ta tête est mise à prix. Si tu es capturé, il t'arrivera des choses terribles. Avance en regardant tes pieds, ne lève pas le nez vers le ciel. Il faut se méfier des espions embusqués sur les nuages. En ce moment même, ils nous observent peut-être avec des lorgnettes. Troublée, l'adolescente se laissa conduire jusqu'à un chariot arrêté en bordure de la lande. Un cheval à crinière argentée s'y trouvait attelé. Sur la bâche recouvrant le véhicule, on lisait « Tinky Pinky et ses frères, les lapins jardiniers, semences magiques en tout genre. » « Grimpe et cache-toi au fond, ordonna Tinky Pinky. Il est préférable que personne ne te reconnaisse. »« Pourquoi ?» s'étonna Élodie. « Je suis célèbre ?»« Évidemment, souffla le lapin. Tu es la princesse Élodie III. On t'a déchu de ton titre avant de t'exiler dans le monde réel. Ici, tu es considérée comme une criminelle. Si on te reconnaît, on te dénoncera. Reste dissimulée au milieu des sacs de graines. Plus tard, nous verrons s'il est possible de changer ton visage. » La jeune fille fit la grimace. Elle n'avait pas envie de changer de figure. En outre, elle ne comprenait pas pourquoi on la considérait ici comme une prisonnière en fuite. Les révélations de Tinky Pinky l'avaient considérablement chamboulée. À n'en pas douter, ce lapin était fou allié. Ce qu'il avait dit sur le père et la mère d'Élodie était affreux. Ainsi, ils ne seraient pas mes vrais parents, réfléchit l'adolescente. Ça ne tient pas debout. Je me rappelle un tas de choses qu'on a faites ensemble, et, hélas, au fur et à mesure qu'elle cherchait à se convaincre du bien-fondé de ses certitudes, force lui était de reconnaître qu'elle éprouvait des sentiments curieux envers papa et maman. Ne lui avait-il pas toujours semblé lointain, distant? Souvent, elle avait eu l'impression de grandir en compagnie d'étrangers avec qui elle n'avait aucun point commun. D'ailleurs, elle leur parlait peu. Eux-mêmes la côtoyaient sans jamais réellement s'intéresser à sa vie de collégienne. À plusieurs reprises, il lui était arrivé de se demander si elle était vraiment leur fille. Elle avait souvent eu honte de se poser ce genre de questions. Toutefois, à la lueur des révélations du lapin rose, elle prenait conscience que ces réticences n'étaient peut-être pas dénuées de fondement. La carriole avançait en cahotant à travers les bruyères. Les lapins observaient Élodie à la dérobée avec une certaine timidité,
comme si elle était réellement une altesse princière. « Pourquoi m'aidez-vous si je suis considérée comme une hors-la-loi, s'enquit la jeune fille. « Nous faisons partie de tes derniers fidèles, expliqua Tinky Pinky. Nous sommes encore une poignée à nous insurger contre le complot qui t'a privé de ton titre. Nous continuons le combat, dans l'ombre, hélas, car la police secrète du tyran émiette peu à peu nos rangs. Voilà pourquoi nous avons décidé de te faire évader. Il y a des prodiges que toi seul peux accomplir, mais pour cela, tu dois récupérer les souvenirs qu'on t'a volés. Sans eux, tu n'es bonne à rien. Qui s'est emparé du trône? Ton oncle, Boromidas, ton cher oncle que tu aimais tant, et qui, en fait, n'attendait que le moment de fomenter un coup d'État. Élodie fit la grimace. Elle n'avait aucune idée de qui pouvait bien être ce Boromidas. Ce nom n'éveillait pas le moindre écho dans son esprit. La première chose à faire est d'essayer de changer ton visage, reprit le lapin. Dans quelques minutes, nous atteindrons la fontaine des métamorphoses. Sur la margelle, tu trouveras un gros savon vert, un savon magique. Si tu le fais mousser sur ta figure et que tu penses très fort au visage que tu veux avoir, tes traits se modifieront. Beaucoup de filles viennent à la fontaine pour changer de tête. La transformation ne dure que 6 semaines, mais ce sera suffisant pour ce qui nous occupe. L'important est qu'on ne te reconnaisse pas au détour d'une rue. Élodie ne dit rien. Elle était tout à la fois effrayée et très excitée par ces prodiges. Dans sa vie de collégienne, il ne se passait pas grand-chose, et même, à vrai dire, elle s'ennuyait ferme. Voilà qu'on lui offrait soudain l'existence d'une princesse enfuie, elle trouvait cela assez intéressant et espérait ne pas être trop déçue quand elle se réveillerait. Les vêtements que lui avaient donnés les lapins étaient de facture ancienne. Ils avaient un aspect moyenâgeux. La robe lui descendait jusqu'aux pieds. Quant au manteau, il comportait un capuchon bordé de fourrure blanche, très joli. « Nous y voilà !» annonça Tinky Pinky en jetant un coup d'œil aux nuages à la recherche d'un éventuel espion. « La fontaine t'attend. Mouille le savon et fais-le mousser sur ta figure. En même temps, pense très fort au visage que tu veux avoir. Quand tu auras rincé la mousse, ta tête aura changé. C'est aussi simple que ça. »« À qui dois-je penser ?» gémit Élodie. « Je ne sais pas, moi, s'impatienta le lapin. J'ignore tout de ces trucs de filles. Ne pense pas à une actrice. Tu es trop jeune pour avoir une tête de femme. Pense à une gamine de ton âge, une copine par exemple. Mais fais bien attention. Si tu commets l'erreur de penser ne serait-ce qu'une seconde à autre chose, tu auras la tête de cette autre chose. Quelle autre chose? À un âne ou à un singe. Si tu le fais, au moment où la mousse s'étale sur ta figure, tu prendras cette tête-là. C'est horrible. Ouais, mais n'y pense pas, c'est tout. Élodie tapa du pied. Facile à dire, s'emporta-t-elle. Maintenant, je vais forcément y penser. Je ne vais pas arrêter de me dire, je ne dois pas penser à un singe, je ne dois pas penser à un singe. Et pendant que je me dirai ça, forcément j'y penserai. Tu n'aurais pas dû m'en parler. Peut-être bien, maugréa le lapin. Je ne connais pas grand-chose aux filles. Nous, les lapins, nous ne pensons guère qu'aux carottes. Très énervée, Élodie rabattit le capuchon sur sa tête et descendit du chariot. Habituée à porter des jeans, elle ne se débrouillait pas très bien avec la robe longue sur l'ourlet de laquelle elle avait tendance à marcher. La fontaine de pierre grise se dressait au milieu d'un bosquet de chèvrefeuilles. Un mince jet d'eau s'en écoulait. Un gros savon vert retenu par une chaîne était posé sur la margelle. Ne pas penser à un singe, se répéta Élodie. Mais à qui devait-elle penser, justement? Des visages d'actrices, de chanteuses défilèrent dans son esprit. Mais le lapin avait raison. À 12 ans, elle ne pouvait pas prétendre sérieusement emprunter leurs traits. Ça aurait paru bizarre. Elle songea à sa copine Cécile, qui était très mignonne. Et aussi à Anne-Sophie, une sacrée pimbèche, mais devant qui tous les garçons tombaient à genoux. Puis elle se souvint d'une chanteuse de 14 ans qu'on commençait à voir à la télé. Elle décida de lui ressembler. Vite, elle mouilla le savon et s'en barbouilla les joues, le front, s'appliquant à le faire mousser pendant qu'elle répétait le nom de la jeune vedette de la chanson. Elle se dépêchait, de peur que l'image du singe ne vienne s'intercaler dans son esprit avec celle de la chanteuse. Très inquiète, elle se rinça maladroitement, mouillant sa robe, puis elle tourna les talons et courut vers le chariot. Son estomac se crispa quand elle vit Tinky Pinky froncer les sourcils. « Oh » songea-t-elle, « ça a raté.
j'ai une tête de guenon. Du bout des doigts, elle explora ses joues à la recherche d'un quelconque pelage. Elle n'en trouva point. Par la grande carotte verte, jura le lapin, ça n'a pas marché. Tu as toujours la même tête. C'est à cause de ta qualité de princesse. Les princesses ne sont probablement pas autorisées à se métamorphoser, sinon leur sujet ne les reconnaîtrait plus. En l'occurrence, c'est fâcheux. Tant pis, grimpe dans le chariot, nous nous débrouillerons autrement. Un peu plus tard, Élodie lui demanda « Pourquoi portes-tu un sabre ?»« C'est un sabre à couper les carottes, lui répondit l'animal. Un jour, au détour d'un chemin, de préférence au moment où je m'y attendrai le moins, je rencontrerai la grande carotte verte et elle me dira « Alors, lapin, es-tu prêt à m'affronter ?» Je devrais alors tirer mon sabre de son fourreau et essayer de la trancher en deux. Si j'échoue, elle m'écrasera de tout son poids, me réduisant en chair à pâté. C'est ainsi. La grande carotte verte a pour mission de venger toutes les carottes que nous, lapins, avons rongées au cours de notre vie. Nous devons nous tenir prêts à la combattre, mais personne ne sait quand sonnera l'heure de la bataille. Voilà pourquoi je conserve mon sabre à portée de main, jour et nuit.